Ok, donc on a vu comment on peut calculer le dérivé, une dérivée exacte. Donc on avait le x, on a calculé le coefficient, on a donné le coefficient sous la forme de polynomial. Et puis par la suite, on l'a dessiné. Donc on a dessiné, donc j'exécute. Donc on va voir ce code-là. Donc ces graphes-là, ça représente le dérivé. Maintenant, on va regarder comment on peut le faire numériquement dans le cours sur MATLAB. Alors moi, je prépare les codes. Alors, je vais vous expliquer. Donc, alors, première chose, j'aimerais bien superposer les deux codes en même temps. Donc, je vais vous montrer comment on peut présenter les courbes aussi, superposer les codes, les courbes, sans vraiment dessiner un autre courbe à côté. Donc, on va superposer. Donc, pour cela, je dis hold on. Donc, hold on, ce qu'il va faire, donc, il va activer encore la plate, le plate que vous avez ici, la courbe, et après, on peut ajouter d'autres courbes par la suite. Ok, donc ça, c'est hold on. Par la suite, je commence l'approximation. Alors, pour faire l'approximation numérique de la dérivée, donc je donne d'abord le polynomial. Donc, ça, ce sont des coefficients de mon polynomial. Par la suite, je définis la fonction px. D'accord. Et puis après, je dis le dérivé numérique à approximation que je vais faire. Je le présente sous cette forme-là. Donc, px prime. Prime, ça veut dire le dérivé de px. Num, c'est une numerical approximation, approximation numérique. Alors, pour le premier point, donc je le présente comme ça. J'ai le premier égal px2 moins px1 divisé par x2 moins 1. Voilà ça. Et après, pour le reste, je commence à faire un boucle de for qui commence par 2 jusqu'à n-1. Bien évidemment, parce que je fais le dérivé, donc finalement, pour le premier et dernier point, je vais avoir pour le premier point, j'ai un problème, donc je vais aller jusqu'à n-1. Donc, donc, je commence par 2 jusqu'à n-1. Et puis après, je utilise la formule. Donc, je dis fi de x de i plus 1, px i moins 1 est divisé par x plus i plus 1 moins x i moins 1. Donc, c'est une façon de calculer les dérivés numériques. Après, vous avez d'autres notations aussi qu'on peut utiliser. Mais ça, c'est une dérivée, je dirais, centrale. Ça veut dire qu'on prend le point avant et après sur le point qu'on veut calculer. Et puis, on fait la différence et on fait le dérivé. Alors, si je le fais ça, je vais trouver les valeurs. Donc, ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que je ne vais pas avoir le premier valeur ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais utiliser tout ce que je vous ai expliqué sur l'aspect matriciel, etc. Donc, je prends la valeur que j'avais ici. Donc, ça, il s'agit d'un array, un tableau. On va regarder, px prime. Alors, je ne l'ai pas ici parce que je n'ai pas exécuté, mais je vais voir. Donc, là, vous avez ça et vous avez le premier point. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter, en fait, ce point-là à l'intérieur de la matrice ou le vecteur que j'avais ici. Donc, je peux avoir toutes les valeurs à l'intérieur. Et puis après, donc comme d'habitude, je vais dessiner avec x, p prime numérique. Je change la couleur, je dis c'est noir. Maintenant, k, c'est black. Et puis après, vous avez x, y, dérivée numérique. Donc ici, c'est dérivée numérique. Et là, je dis p prime x versus x. Et là, on dit dérivée numérique. Ok, bon, alors maintenant on va exécuter, mais avant qu'on exécute, donc je fais un hold off. Donc hold off, ce qu'il va faire, il va bloquer l'image, ça veut dire qu'on ne va pas ajouter. Donc du coup, je peux ajouter autant de figures que je souhaite sur la même figure en ajoutant hold off ou hold on. Si je garde toujours hold on activé, je peux ajouter autant de figures que je souhaite de le faire. D'accord. Bon, alors on va exécuter ce code-là. Donc si j'exécute le code, donc vous voyez, là, vous avez la courbe verte, d'accord, et puis la courbe noire. Donc le dérivé, bien sûr, il est présenté ici en vert. Alors ce qui change ici, par contre, sur le hold on, hold off que j'ai fait, donc du coup, le légende de première a été écrasé entre guillemets par rapport au premier, d'accord. Donc, mais bien évidemment, vous avez la courbe qu'on voyait ici. On connaît donc le vert, la couleur verte, ça correspond au dérivé analytique qu'on avait ici, G, c'est green. Et la courbe noire, ça représente la dérivée numérique qu'on a calculée ici, qui est présentée par là. D'accord. Voilà. Donc ça vous montre comment vous pouvez calculer. Alors après, vous pouvez préparer l'erreur. Pour calculer l'erreur, vous prenez la valeur qui correspond à premier et deuxième. Et puis après, vous divisez par valeur analytique, par exemple. Vous pouvez faire le calcul. Vous pouvez juste calculer la différence et dessiner sur d'autres courbes. Ça c'est possible. D'autres choses aussi, vous pouvez imaginer aussi de faire la même chose que vous voyez ici, mais ne pas donner le premier point. Peut-être que vous pourrez ajouter un if à l'intérieur, un peu travailler sur celle-là, pour ne pas en fait ajouter ces éléments-là par la suite. Ça veut dire ajouter le premier point sur le votre vecteur. Alors on va regarder d'ailleurs celle-là. Si je regarde par exemple x numérique qu'on a ici,
Vous voyez, donc si je clique ici, donc vous voyez tous les points qui sont là. Et le premier ici, c'est le point que j'ai calculé. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait, donc si je clique sur le px numérique 1, donc normalement je dois avoir ici, mais là je ne l'ai pas. Donc d'accord, là je l'ai ajouté. Si j'enlève par exemple celui-là, par exemple, et je demande à le programme calculer, bon, il va me donner un petit problème pour le plot, parce qu'il n'a pas exactement les mêmes données pour le dessiner. Et si je viens sur mon programme ici, vous voyez ici, mon x, il y a 100 points, mais mon dérivé que j'ai ici, c'est 99 points. Vous voyez, donc il y a un point qui manque. Et ce point-là, bon, pour l'ajouter, ce qu'on a fait ici, ajouter de ce point-là derrière. Donc vous avez ce dérivé à point 1, et donc vous avez normalement, lorsque j'exécute, là maintenant, vous avez 100 points ici. Donc vous avez tous les points, et vous pouvez dessiner tout en même temps. Voilà.